Bonjour, comment vas-tu? Bah tu vois, à chaque fois, je suis toujours en train de recevoir des messages puisque je bosse, donc juste je regarde. Alors, euh, on va commencer par faire de la méditation. Non, tu n'es pas obligé de faire Aum, ni même Om. Non, non, tu n'es pas obligé du tout. Euh, la méditation, c'est faire le silence en soi et recevoir une information qui vient d'ailleurs. Ouvre tes oreilles, sois réceptif. Chut. À l'intérieur, tu fais chut. Ouvre tes oreilles, sois réceptif. Ou réceptive, hein, si tu es une femme. Évidemment, je parle au masculin, je parle normalement. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, souhaitent ma misère. Et Voilà mon problème. Wouh. Eh ouais. On est toujours dans la psychanalyse de l'espèce. Au fait, je te rappelle que la psychanalyse de l'espèce n'est pas faite, à l'origine en tout cas, pour les noirs. C'est quelque chose qui est dédié aux acromatiques, mais élaboré par les noirs. Mais la psychanalyse est toujours bivalente. Et l'élaboration de cette psychanalyse auto-psychanalyse. Tu as entendu ce que vient de te dire Maître Gazonga? Il t'a décrit une réalité, la sienne. Et en fait, c'est une réalité généralisée. Il te dit, il va à Kinshasa, on lui dit tu n'es pas chez toi, où il a trop souffert, quoi qu'il en soit. À Bangui, pareil. Partout où il va, c'est la même chose. Et même quand il rentre chez lui à N'Djamena, sa capitale, qu'est-ce qu'il trouve? Des jaloux saboteurs aux yeux de crocodile qui veulent son échec, lui souhaitent la misère. Ça se passe sur le continent africain, hein, entre Africains. Là, pour le coup, on ne peut pas mettre ça sur le dos du colon quand même. On va quand même pas tout le mettre sur le dos. Ça, c'est la vie réelle, vécue. On est dans le réel. Faut analyser. On ne peut pas détourner le regard systématiquement. Les révélations, elles sont partout. Dans les chansons, dans les films, là, sur la table, dans un reflet, qu'importe. On peut tout lire. Il y a du codage partout. Mais ce que nous dit Maître Gazonga, là, c'est assez révélateur de ce qui se passe dans le monde noir et en vérité africain. Parce que aux Antilles, c'est pas comme ça. Non. C'est quelque chose de récurrent dans le monde africain. Et quand je dis africain, l'Afrique c'est un énorme continent, donc c'est pas africain. Hein. Ceux qui s'appellent eux-mêmes africains, ce sont les Africains qui sont ici, là.
qui sont tous des issus de pays d'anciennes colonies françaises. En général, c'est ça. Et dans ces pays, on retrouve ces choses que décrit Maître Gazonga. On retrouve cela. Un certain comportement. Je pense que nombreux sont ceux qui vivent dans un monde totalement imaginaire. Moi y compris, je pense, puisque je fais MoonTube et Abracadabra, c'est où je vis dans un monde imaginaire où j'ai une foi puissante. C'est ou l'un ou l'autre. Maître Gazonga nous dit Africa Unite. Tu crois que tu es où là? T'es pas dans le réel, frérot. Parce que moi, Maître Gazonga, je suis africain. Je suis tchadien, de Djamena. Je me balade un peu ici et là sur le continent. Un peu ici et là. Je vais à Kinshasa. On me fait la misère. Je vais à Libreville, pareil. Je vais à Bangui, c'est la même chanson. Faut en tenir compte. Faut en tenir compte, c'est une réalité. Tu vois, quand tu deviens Black Square, tu poses les faits devant toi. Tu n'es pas dans la passion. Tu es un analyste, tout au plus. Parce que tu as volonté de changer les choses. Et quand tu as la volonté de changer les choses, bah, tu fais pas l'autruche. Ou tu vis pas dans un rêve. Tu poses les choses, le réel, sur la table et tu traites les données qui te font face. Me semble-t-il. Mais en tout cas, tel est Black Square. Celui qui est en opposition à Bamboula. Oh, Bamboula, j'ai dit un gros mot. On va traiter de cela. Donc, nous constatons, par la matérialité des faits, que dans le monde noir, et essentiellement africain, je ne parle pas des Antillais, c'est pas comme ça, c'est pas du tout la même chanson, il y a la politique du panier de crabe. Dans le panier de crabe, je te l'ai déjà dit, je t'ai déjà fait cette description, il y a des crabes. Quand il y en a un qui est plus téméraire que les autres et qui essaie de grimper pour sortir du panier, tu as tous les autres qui vont à la chaîne pour l'attraper et le ramener en bas. C'est tout ce qu'ils savent faire. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile ne veulent qu'une seule chose, ton échec. Et ils te souhaitent qu'une seule chose, la misère. Chez les Marocains, on dirait le mauvais œil. Globalement, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'il se passe. Tant et si bien que, parfois tu fais des choses dans un but altruiste, généreux, positif. Mais on te met tellement de bâtons dans les roues, gratuitement, que tu te dis, mais pourquoi je me fais chier? Fuck, tout ça, hop, je fais autre chose, quoi. Et c'est ce qu'il se passe. Et en conclusion, l'Afrique n'a rien. Parce qu'elle détruit elle-même ses propres biens. J'ai vu la vidéo de TDA qu'il a annoncé tout à l'heure.
C'était intéressant. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu as dû relever que il te citait des leaders noirs, africains, qui ont été assassinés. Tu l'as noté. Est-ce que tu as noté quelque chose de particulier? Je viens de citer plein, mais je ne l'ai pas entendu citer Félix Moumié. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Félix Moumié, il a été empoisonné par Jacques Foccart, un blanc. Et il nous a présenté les libérateurs des Noirs, enfin les libérateurs des Africains, pas des Noirs, des Africains. Et pas forcément, et pas des Africains, c'est pas non plus vrai. Des libérateurs de leur pays. Là, il y avait, c'était un hommage plus ou moins à Thomas Sankara, mais il était libérateur du Burkina Faso, donc c'était un nationaliste, il n'était pas continentaliste, et encore moins internationaliste. Il était, à minima, le libérateur potentiel de l'ancienne Haute-Volta, qu'il a rebaptisé Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ah ouais. Non, c'était le pays de l'homme intègre. Il n'y en avait qu'un, c'était lui. Il ne faut pas tout pluraliser. Et dans sa vidéo, il présente que des gens noirs qui ont été, avec du potentiel, qui ont été tués par des Noirs africains de leur propre pays. Les jaloux saboteurs, aux yeux de crocodile, veulent l'échec, souhaitent la misère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont en eux? Tout ce qui pourrait être positif à l'homme noir, que ce soit dans son propre pays, s'il appartient à un pays, ou à l'échelle plus vaste, plusieurs pays, un continent, qu'importe, on va dire les noirs. Il y a systématiquement des petits enculés qui détruisent. Et ce sont eux qui gagnent. La destruction l'emporte. Donc le fait qu'il n'ait pas cité Félix Moumié me laisse supposer que l'idée, consciente ou inconsciente, était bel et bien de mettre en évidence cela. Et si cela était dans presque tous, que c'était comme une seconde peau, que c'était dans les mœurs, que ça faisait partie de la bamboulerie, quoi. Dont on peut se défaire, entendons bien. Mais à condition de la nommer, de l'identifier. Ça évitera de pleurnicher en permanence, faire des hommages, fatigue. Vous savez que me concernant, Jules Gann est mon jaloux saboteur aux yeux de crocodile. Gratuitement. Enfin non, pire, j'étais victime de son acolyte. Il a préféré couvrir son acolyte et me faire toutes les misères du monde, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais, c'est un bamboula. Puisqu'il fait du bamboulisme. Celui qui applique la politique de gauche, on l'appelle un gauchiste. Celui qui fait du bamboulisme, on l'appelle le bamboula.
Bien. Donc vous savez que un tas de cochonneries ont émergé suite à une vidéo que j'ai faite. Maintenant, je vais te montrer les premières secondes de cette vidéo. Tu vas te taire à l'intérieur de toi. Tu vas faire le silence. Et tu vas être impeccable. C'est-à-dire que tu es comme un ordinateur qui traite. Tu prends les données, tu ne les falsifies pas. Tu analyses ce que tu vois, ce que tu entends. Tu dévies pas. Tu fais pas le bambou là. Tu peux essayer. Tu mets le bambou là en suspension quelques instants. Tu peux, hein. Tu le retrouves, hein, et il ne bougera pas. Hein. Je vais te montrer. C'était où? C'était là. Voilà. Bon, bah écoutez, cette vidéo qui s'appelle « Le salut de l'Afrique par la débamboulisation globale ». Donc on ouvre ses oreilles, on ferme sa putain de grande gueule, et on entend ce qui est dit. On rajoute pas sa couche de conneries. Tu gardes ça pour ta petite sœur si tu veux, mais tu me fais pas chier avec. Bonjour, comment vas-tu? Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde du tout. On va aller plus avant dans la psychanalyse de l'espèce. Bien! Qu'est-ce que tes putains d'oreilles ont entendu? 1. Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. 2. Le cadre est posé. La psychanalyse de l'espèce. Que tu connaisses ou que tu connaisses pas, j'en ai strictement rien à foutre. On te dit que ce qu'il va se passer ici entre dans un cadre bien spécifique nommé la psychanalyse de l'espèce. C'est un cadre. Et on te dit, c'est pas fait pour tout le monde. Là, tu l'as entendu. Merci. La psychanalyse de l'espèce est une discipline que tu ne connais pas. Là, c'est évident puisqu'elle n'est pas reconnue par l'autorité. Mais toi, tu la reconnaîtras. Donc, si tu n'es pas en mesure de supporter ce que tes yeux te montrent, de supporter ce que ta conscience t'indique, si tu n'es pas en mesure de faire le silence en toi pour entendre ce que tu te dis à toi-même, dégage. Va regarder un truc sur Netflix parce que là, ça va chicoter pas qu'un peu. Bien. Là encore, tu es prévenu. Il t'est dit que si tu n'as pas les épaules pour entendre ce que tu vas entendre, ou en tout cas les oreilles suffisamment solides, surtout ne reste pas, file, regarder Netflix. Tu es prévenu. De la même manière que s'il est écrit en warning sur une vidéo, certaines images peuvent choquer, souhaitez-vous les regarder, et tu dois appuyer sur le bouton pour dire oui, je veux bien accepter de regarder. Si tu es une âme sensible, fous le camp. Si tu n'es même pas en mesure de comprendre un référentiel, attends, je vais tourner ma caméra. Un référentiel, c'est-à-dire qu'une chose qui se déroule dans un contexte donné, notamment dans ce cas, c'est la psychanalyse de l'espèce, n'est à prendre que dans ce cadre, la psychanalyse de l'espèce. Tu as entendu, tu vas pas continuer à faire ton bambou là, tu vas faire ça plus loin. C'est clair? Bien.
Attends, il faut que je me détende, je m'allume un cigare, je mets sur pause. Me revoilà. Donc, si tu as fait taire le bamboula qui sommeille en toi, enfin non, il sommeille pas, il est éveillé. Si tu l'as fait taire, tu dois nécessairement reconnaître que dès l'introduction de cette vidéo, le cadre a été posé. Le contexte est la psychanalyse de l'espèce. Décontextualiser des éléments de ce travail pour faire ta crise de ta fiole démontre que tu es un bamboula. Ta fiolique. Ce qui n'est pas mieux. Imagine, comprenez les choses, imagine un primitif qui n'aurait jamais vu un hôpital, ne connaîtrait rien à la médecine, quoi que ce soit. Il ouvre une porte et il voit des individus masqués. Il y en a un qui tient une lame dans les mains. Il le voit en train d'éventrer un homme couché. Il lui ouvre le ventre. Il sort ses viscères, c'est horrible. Il part en courant criant « À l'assassin, des psychopathes sont en train de commettre les pires barbaries du monde !» ferme ta gueule. Ça s'appelle un chirurgien, il est en train de sauver une vie. Tu comprends? Tu comprends pas, hein? Bon, tu comprends pas, c'est pas grave. Tu dégages, tu fermes ta gueule. C'est tout, je veux dire. Si tu ne comprends pas une chose, tu fermes juste ta putain de gueule. T'es pas obligé de parler, hein. À partir de l'instant où on a posé un contexte qui t'échappe, on te dit l'acte que tu vois s'appelle un acte médical et non pas une éviscération d'une pauvre victime. Si ton cerveau ne comprend pas, si tu n'es pas en mesure de comprendre, ce n'est pas grave. Juste, tu fermes ta gueule. Tu comprends? Ça, moi, tu comprends. Mais même ça, tu comprends pas. Donc, cette vidéo, puisque tu sais que la petite merde appelée Jungan aime bien faire des saloperies dans le dos, on ne sait pas pourquoi, hein. C'est comme ça, c'est de la bamboulerie. Si, moi je sais pourquoi. Hein. Parce que je suis la victime de son associé, son acolyte qui m'a volé. Voilà, en fait c'est ça le vrai contexte. Oui, c'est possible. Chez le bamboula, tout est possible. Le bamboula peut tuer son libérateur. On l'a vu tout à l'heure quand TDA a balancé sa vidéo. C'était pas une multitude de Jacques Faucard. Non, du tout. Non, ce sont ceux qu'on appelle les bamboulas. Ce ne sont pas les Africains que j'appelle les bamboulas. Comment on va avancer? Donc, j'ai posé le contexte de cette vidéo. Terre Dieu à venir ne regarde que rarement les vidéos des autres, ne regarde même pas. Les miennes, parfois je l'ai envoyé par email, etc. Il ne regardait même pas. Bon, bref, il ne regarde pas les vidéos. Donc à partir du moment où il ne regarde pas de vidéo et que bouge pas, je vais te montrer. Sois intelligent, hein, ou sinon, va te coucher. Hein. Pas besoin de toi. Hein. Si t'es pas intelligent, tu me sers à rien. Sois intelligent, ou dégage. Donc, allons voir. Voilà. Que n'étais-je pas étonné de voir un commentaire, le tout premier commentaire que TDA laissait sur une de mes vidéos.
J'ai tout de suite compris. Tout de suite, l'esprit me montre les choses. Ding, ding, ding. Les choses étaient claires. Ce qui est clair, et ça va t'éclairer, toi, qui laisse des commentaires sur les posts de TDA sans rien comprendre en disant « Mais quel rapport entre Goubi Gomez, Jules Gagne et il t'a dit, c'est parce que t'as dit ça qu'il t'a... » T'es tellement con, putain de merde. Oh là là. Mais t'es tellement con. Qu'est-ce que t'es con, putain, t'as un cerveau, mais d'huître. Je comprends rien. Bamboula, quoi. Donc, si t'étais pas un bamboula, tu analyserais froidement des pièces, rationnellement. Je constate un commentaire sur ma vidéo, venant de Terre du Avenir. Je sais donc, assurément, et je ne me trompe pas, ou du moins si, moi je me trompe, mais l'esprit, lui, ne se trompe pas, et il me dit que ce fils de tapin de Jungard, pour pouvoir me nuire, a envoyé cette vidéo à TDA pour lui dire le détail de ce qu'ils se sont dit, de ce qu'il lui a dit. Bah, je ne l'ai pas, mais j'en connais la teneur, j'en connais l'objectif. Objectif est de me nuire. Donc il lui envoie une vidéo en isolant ou en mettant en avant des propos, un mot. Alors, lisons. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est au-dessus. Alors, réaction, ça c'est de la réaction, sans poser de questions préalables, sans comprendre le contexte, sans comprendre quoi que ce soit. Ça, c'est de la réaction. C'est donc ainsi que tu perçois les Africains. Les Africains, hein. Je ne sais pas, moi je parle pas des Africains, hein. Je parle d'un truc qu'on appelle autre Africain sur une fresque. Hein. Voilà, c'est moi je parle. Bon, qu'importe, hein, c'est pas grave, moi, je vais expliquer plus tard. C'est donc ainsi que tu perçois les Africains, des bamboulas, des fainéants, des ignobles. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Bon, pourquoi pas, on peut ne pas comprendre. Non seulement cela trahit une ignorance totale des textes égyptiens, mais cela révèle un profond racisme à l'égard des Africains. Pour ta gouverne, je montre une frise dans le cadre de la psychanalyse de l'espèce avec deux Africains, un identique, absolument identique, un appelé, que j'appelle Black Squared. Donc c'est pas l'Égyptien qui m'intéresse. Je suis pas là-dedans, je suis en train de faire quelque chose de bien spécifique. Je m'appuie uniquement sur une fresque pour mettre quelque chose en évidence. Et évidemment, cette fresque, comme elle parle des Égyptiens et des autres Africains, autres que l'Égyptien, qui lui-même est un Africain, et que tout le monde est un peu là-dedans, c'est déjà bien intégré dans leur psyché, et donc j'utilise de bons outils pour aller là où je veux aller, dans la psychanalyse de l'espèce. Et j'ai dit, c'est la psychanalyse de l'espèce, 1, et 2, attention, ça va piquer, interdit au moins de 21 ans minimum, ou en termes clairs, si t'es pas en mesure d'entrer à ce niveau de ce que l'on est en train de faire, surtout n'y entre pas. On ne peut pas faire mieux. On te dit, parfois, attention, certaines images peuvent choquer, souhaitez-vous les regarder. Si tu appuies sur le bouton pour les regarder et que tu es choqué, il ne faut pas t'étonner. Mais on t'a prévenu à l'avance, on t'a dit, attention, ne regarde pas, va regarder Netflix. Qu'est-ce que tu fous à regarder des trucs que t'es pas capable de regarder? Et encore moins de comprendre. Voilà, déjà de base. Non seulement ça trahit une ignorance totale des textes égyptiens, dont je me fous royalement, c'était pas le sujet, mais cela révèle aussi un profond racisme à l'égard des Africains. Comment ça, un racisme à l'égard des Africains? Les Africains, tu sais que l'Afrique c'est un continent. Il y a 3000 peuples sur ce continent.
ils sont tous racistes les uns contre les autres. Tu viens de Djamena, tu vas à Bangui, on te dit t'es full quand t'es pas chez toi. Tu vas à Youpougon la bagarre, on te dit on va te dépouiller. Ok, mais même chez toi, on te fait quand même la misère. Ça démontre un profond racisme à l'égard des Africains. Ça. Bon, moi qui ai étudié les textes des négriers, oui, toi tu as étudié les textes des négriers, moi j'ai dans mes cellules la mémoire des négriers. Donc moi qui ai étudié les textes des négriers, je suis bien placé pour savoir que c'est ainsi que eux et autres suprémacistes blancs parlaient des Africains. Je préfère que tu ne cites plus mes vidéos sur ta chaîne cordialement. Bing! C'est exactement ce que je te disais dans ma vidéo. Les pervers narcissiques ont une influence parfaite, efficace, sur les HPE. Puisque c'est bel et bien, et il ne va pas me contredire, hein, Jules Gann qui lui a balancé ça. Jules Gann, il balance sur tout le monde. Il fait que ça, c'est toute la journée, il fait que ça. Je l'ai bloqué de mon WhatsApp. Il m'envoyait des trucs pour balancer Pierre a fait si bien. Une gonzesse qui ne sait pas quoi faire de ses journées. Donc ça, c'était fait que pour me nuire. On a, juste là, mis en évidence un aspect de Bamboula. Là, on est sorti de ma psychanalyse de l'espèce, hein, de bidimensionnelle qu'elle était, en la regardant sur un écran plat. La bamboulerie a émergé pour de vrai cette fois-ci, elle est devenue pratique. On a bel et bien la chanson de Maître Gazonga en 3D, quoi. On a un jaloux saboteur, Jules Gann, qui me souhaite la misère, veut mon échec. Et, comme il savait que je récupérais les vidéos de TDA, que je voulais faire des trucs avec, dont je te parlerai, à la seconde où il a eu l'opportunité de saboter, il l'a fait. C'est un bamboula. Et faire un acte de bamboulerie est pire, infiniment pire, que de dire le mot bamboula, et a fortiori dans un contexte éducatif. Bien. Donc, c'est le bamboula qu'il faut chasser, et non pas celui qui te montre qu'est-ce que c'est que être bamboula. Poursuivons. Je lui réponds donc, bonjour frère, ceci est un exercice de haute voltige de la psychanalyse de l'espèce, je fais mon travail, il ne peut pas être compris rationnellement. Paix. Je peux pas dire mieux, je veux dire, bon, je fais mon truc, frérot, tu vois pas que je suis en train d'essayer d'enlever un appendice, là Salut, laisse-moi travailler. Il me répond, tu fais ton travail, mais je ne serai jamais sur une telle ligne. Donc mon nom et mes vidéos ne doivent plus être associés à ta chaîne. Donc la décontextualisation lui fait voir un dangereux psychopathe qui est viscère de pauvres innocents avec des complices masqués. Le contexte montre un chirurgien qui opère un malade de l'appendicite, il lui enlève son appendice. Ça, c'est le contexte. Mais, quand on a d'ores et déjà été manipulé et qu'on est plongé dans un truc sorti hors contexte, le cerveau ne se répare pas. C'est fini. Tu comprends l'art de la manipulation du pervers narcissique. Comme il connaît bien le HPE, bah, il peut le manipuler comme bon lui semble. Tu as une factualité sous les yeux. Je ne parle pas de manière irrationnelle, je regarde que les faits. Je poursuis donc, suite à son dernier commentaire, tu n'as pas suivi ce que l'on fait. Bref, t'as pas suivi un cursus médical, quoi, pour comprendre ce que font les chirurgiens. Tu n'as pas suivi ce que l'on fait. Ne t'arrête pas sur ce que tu crois comprendre. C'est une croyance. Nous sommes dans une discipline et prendre le train en route
ne permet pas de comprendre. Je ne doute pas que Jungan a dû te manipuler comme il l'a fait avec Couvi Gomez. Et je te l'ai déjà dit. Il s'était passé exactement la même chose il y a à peu près 2 ans, hein, où, de la même manière, il est allé raconter les choses à sa manière, en touchant le champ émotionnel de TDA, qui est allé prendre parti. C'est un fait, je parle de fait. Cette vidéo a une suite qu'il te reviendra de regarder pour comprendre. Mais comme il ne regarde pas les vidéos, il ne comprendra pas. Celle-ci, pour comprendre celle-ci, mais tu n'es pas au fait des concepts que j'ai développés. Je ne suis suivi que par des noirs, sauf quelques personnes blanches, enfin, sur une seule, en fait, en réalité, la femme de Freddy Krueger, avec une écrasante majorité d'Africains. Donc tu es assez intelligent pour supposer que cela entre dans une démarche précise, la psychanalyse de l'espèce. Et je lui dis, fais très attention à Jules, il est plus dangereux qu'il n'y paraît. La preuve. Tac, tac. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de plus carré que cela? Maintenant, tu as à réfléchir. Tu dois être honnête. Ou pas, hein, tu fais ce que tu veux. Mais si tu n'es pas honnête, c'est que tu n'es pas honnête. Tu n'es pas intègre. Tu ne peux pas être Thomas Sankara. Parce qu'il faut être intègre pour être Thomas Sankara. Lui, sa volonté, c'était d'établir un renouveau des hommes, de la population, de son pays, notamment le renommant. Hein, on change la charge énergétique subtile du pays. Parce que le nom d'un pays, hein, ça te conditionne les gens. Hein. Tout ça, il faut le savoir. Hein. Ah ouais. Donc, il change. C'est de la magie. Hein. Ça, c'est de la très haute magie. C'est de la haute magie. Hein. Les gens ne savent pas ce qu'est la haute magie, la haute sorcellerie. Les plus hauts sorciers, ce sont les acromatiques. Eux, ils sont high level. Il n'y a pas de tous les morts ou je sais pas quoi. Non. Eux, ils te nomment ton pays, ils te mettent des statues, ils touchent ton subconscient. Ils te programment. Tu ne sais pas. Est-ce que tu crois qu'un Ivoirien sait, est conscient, tellement il est enfermé dans son enclos et que l'enclos l'habille? Tu vois, l'enclos, il est juste au corps. Il est tellement juste au corps que l'Ivoirien n'a pas pris conscience que le nom de son pays est composé de 3 mots français. Côte, D', contraction de de, et ivoire. Ces 3 mots ne correspondent pas à son monde. Il ne le sait pas, il ne le voit pas. Il n'en est pas conscient. C'est ça la puissance de Norma One, c'est que tu n'es pas conscient de choses qui sont là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, on ne peut pas vouloir être intègre et valoriser l'intégrité si on ne l'est pas. Le monde, c'est pas de l'artifice face à, on va dire Dieu, hein, pour que les gens comprennent tous. C'est un terme. Face à Dieu, tu ne peux pas tricher. Si tu es intègre, tu es intègre. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Une chose est une chose, ce qui n'est pas la chose n'est pas la chose. Donc si tu es intègre, tu dois reconnaître que tout cela, qui génère un tas de commentaires, un tas de pataquès pour rien, enfin pas pour rien, pour une volonté de nuire. Si tu es intègre, tu dois remettre les choses dans le bon ordre. Tu dois dire,
effectivement, rien de tout cela n'est normal. TDA ne va jamais voir des vidéos des autres. Montre-moi une vidéo où tu trouves un commentaire de TDA. Je sais pas. Bamboula, tu sais pas? Ben tu fais le bamboula. Moi, j'apprends aux personnes à identifier la bamboulerie et se sortir d'elle pour devenir, toujours en restant eux-mêmes, hein, devenir Black Squared. C'est un travail psychanalytique. Tu peux pas comprendre. Bon, soit. Ça n'a aucune espèce... Non, tu ne veux pas comprendre. Parce que toi-même, tu es un bamboula. Et prenant conscience de la bamboulerie, enfin, tu es un bamboula. Non. En vérité, personne n'est un bamboula. Enfin, pour parler vraiment, vraiment carré, des gens font les bamboulas. C'est plutôt ça. Pour preuve, c'est qu'on peut en sortir et être Black Squared, soi-même, au fond. Donc la bamboulerie est un état d'hypnose. Comme ivoirien est un état d'hypnose. Le type qui dit « je suis ivoirien », il est hypnotisé. Il est sous le coup d'une haute sorcellerie. Il ne peut pas dire ça. Normalement, s'il était saint d'esprit, il ne pourrait pas dire une chose pareille. « Je suis ivoirien ». Waouh. En vérité, le fait qu'il ne soit pas totalement choqué par ses propres propos démontre ô combien il est sous emprise. Ce n'est que de la misère, Côte d'Ivoire. Je veux dire, le nom. C'est de la violence. Ça s'est appelé comme ça parce que les colons faisaient du trafic de la vie, les éléphants, pour capter leur défense en ivoire. Parce que ce matériau-là se vendait cher. C'est du trafic, c'est de la barbarie. Donc, non seulement c'est du français, donc tu peux pas t'appeler comme ça, ça correspond pas au lieu où tu te trouves. Tu vois ce que je veux dire? Non seulement c'est de la sorcellerie pour ça, mais qui plus est, c'est une sorcellerie chargée de crimes. Crime contre les animaux, c'est crime, hein. Ne va pas croire qu'un éléphant vaille moins que toi. Donc normalement, tu devrais fuir. Mais tu peux pas fuir parce que la haute sorcellerie t'habille. Ça devient ta personnalité. C'est ça, l'enclos. Je t'ai dit que plus les enclos sont proches de toi, ils sont concentriques, il y en a plusieurs, mais plus ils sont proches de toi, plus ils sont affectifs. Et pire encore qu'affectifs, ils sont identitaires. Ça devient toi. Donc c'est un travail d'une portée gigantesque que d'initier la psychanalyse de l'espèce. Tu commences à comprendre la psychanalyse de l'espèce? La psychanalyse de l'espèce, c'est faire comprendre à un Ivoirien qu'il n'est pas Ivoirien. Qu'il ne peut pas l'être. Ça ne l'a jamais été. Mais c'est pas seulement qu'il le comprenne intellectuellement. C'est une déprogrammation de son système identificatoire. Comme la bamboulerie. Donc, si tu comprends pas mon taf, c'est que t'as pas le niveau pour comprendre ce que moi je fais. Point. Donc tu passes ton chemin, tu t'assieds à côté, tu prends des notes si tu veux. Fais ce que tu veux. Mais tu gênes pas mon cours. Merci, t'es gentil. Hein. Et en plus, je t'explique. Mec, là, t'es dans mon amphi, là. Je fais mon truc. Viens pas mettre ton grain de sel. Je le dis poliment, tout ça. Je sais, à la base, je suis quelqu'un de très gentil avec les autres. Hein. J'explique les choses gentiment. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de comprendre? Tu peux comprendre. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le basculement pour dire ah bah c'est parce que tu t'es fait manipuler par une gamme.
Y a quelqu'un? Parfois, j'entendais. J'ai des amis qui viennent. Parfois. Et ils répondent pas quand on pose la question est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce qu'ils ne sont pas des quelqu'un. Bon. Qu'importe. Donc je te disais cela que il eût fallu pour sortir de là où Teda est entré, il est entré dans un truc d'aveuglement. Pour en sortir impliquerait de tout recréer dans le cerveau et de déconstruire la manipulation de Jungan et de la reconnaître donc. Reconnaissant la manipulation de Jungan que lui a poussé la vidéo dans le seul but qu'il ait cette réaction-là, faut remonter encore plus dans le temps. Et merde, Kofi Gomez, je suis allé ouvrir ma bouche, prendre le micro, je suis allé écrire en commentaire à Jungan, je te réitère ma confiance, je sais que c'est toi qui dis la vérité, etc. Tu vois, ça te déconstruit. Tu te dis merde, pas moi, les autres oui, mais pas moi. Donc, ce qu'il se passe en règle générale, c'est que les gens restent enfermés dans leur mensonge. Tu vas te rendre compte que de toutes les sciences, la plus haute, tu vas te rendre compte peut-être, la plus haute de toutes les sciences, et en vérité la seule et unique science, c'est la psychanalyse. Et je dirais même l'autopsychanalyse. Ça englobe tout ce qui existe. En vérité, quand tu connaîtras la nature du réel, tu sauras que la psychanalyse englobe la physique, les mathématiques, tout, la biologie, tout ce qui existe. Parce que, en vérité, il n'y a que l'esprit. On verra ça quand on en sera au vol hyperdimensionnel. C'est pas pour demain. Hein. Ouais, franchement non. Donc, une personne qui aime vraiment l'autre lui apporte quelque chose, même si cet apport est gênant. J'ai lu 1 milliard de bamboulas. De bambou. Mais oui, mais je dois nommer les choses, je dois nommer les comportements pour que les gens se disent ah merde, ça c'est bambou là, je vais pas le faire. Ça c'est, tu vois, et il faut que ce soit péjoratif. Ou sinon, ils disent pas péjoratif, ils le font. Et ils continuent de le faire. Il faut que ce soit réel. Il faut pas que je prenne des noms qui n'ont pas de sens. Il faut que je prenne des mots qui font mal. Je suis obligé. C'est mon travail. Est-ce que tu commences à comprendre? Donc je disais que j'ai vu un tas de bamboulas qui réagissent tous de la même manière. C'est des bamboulas, c'est à ça qu'on les reconnaît, hein. Ils bamboulisent. Si tu regardes les choses avec honnêteté, à quoi servent tous ces aficionados de merde? Je t'ai raconté cette anecdote où j'ai invité des gens chez moi. La première fois, je les ai invités, j'ai payé.
Et le deuxième rendez-vous, chacun devait participer. Personne n'a participé, ils ne m'ont rien apporté à moi. Moi, je donne, mais je ne reçois rien en retour. Jamais. Jamais. Je dois être celui qui donne en permanence, dans leur système mental. Eh bien, les followers, ils sont comme ça. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils s'imaginent que leur following, leur clic, clac, merci Kodak, je te like, je partage, c'est avoir donné quelque chose. La première vidéo que j'ai faite sur Terre du Avenir, enfin sur, le mystère Terre du Avenir, dedans, je lui donne quelque chose. La compréhension déjà de ce qu'est un HPE, etc., etc. Et je lui donne les moyens s'il veut, il gagne en puissance, en vérité. Mais toi qui vas écrire, qui va clavioter comme un con, tu donnes quoi? Rien. Ah, ton assentiment, ta soumission, t'es une merde de clébard, tu vaux rien. Qui veut de toi? Mais qui veut de toi? Tu ne donnes rien. En faisant ce que tu fais là, tes commentaires débiles, tu ne donnes rien. Tu ne fais pas progresser Terre du Avenir, que tu aimes tant. Tu ne lui donnes pas une marche pour aller plus haut. Tu n'es pas un empathe. Tu comprends? Bah non, tu comprends pas, t'es un bambou là. Donc, plusieurs petites choses, ouais. Des trucs que j'ai relevés qui sont incohérents, illogiques, irrationnels. Donc déjà, tu peux d'ores et déjà noter que la raison pour laquelle TDA m'a demandé de ne plus mettre mes vidéos sur sa chaîne, cette raison n'est pas le fait que j'ai traité les Africains de bambou là, parce que ce n'est pas ce que je fais. On est d'accord. Donc ça, au moins, tu le poses. Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Non, il fait une discipline, la psychanalyse de l'espèce, et il en... Bon, bref, qu'importe. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Donc déjà, tu peux noter cela. Et tu peux noter que c'est parce que Jules Gann l'a manipulé, en disant « regarde ce qu'il fait », qu'il a été submergé par un flot émotionnel, un flux émotionnel, et s'est mis à clavioter, comme toi tu claviotes. Moi je vous regarde. Vous êtes tous fait manipuler par un jaloux saboteur, plus intelligent que vous. Mais vous ne voudrez jamais le reconnaître. Parce que le reconnaître, ça risque de vous dégrader à vos propres yeux. Le guerrier, il en a rien à foutre. Tout ce qui peut le faire grandir, il le prend. Il se traque lui-même. Tu comprends? Donc oui, je disais que j'ai vu des choses incohérentes. Vu, entendu. Parce que moi, je suis sans aucune concession. Moi, je travaille avec l'esprit. Moi, c'est entre un humain et l'esprit, il n'y a pas photo, donc je m'en fous. Tu comprends? TDA disait, dans la dernière vidéo de ce midi, là, qu'il ne voulait pas qu'il avait dit aux gens de ne pas prendre son travail, etc. Moi, il m'avait donné l'autorisation tacite, évidemment, de partager ces vidéos. Quand il a exprimé qu'il ne voulait plus qu'on partage ces vidéos, et qu'il a dit simultanément ceux
à qui j'avais déjà donné l'autorisation qu'il avait déjà fait, ça, je reviens pas en arrière, ce qui était mon cas, mais dorénavant, je veux plus. Donc, je me suis arrêté là où il l'a dit. Je respectais à 100% ce qu'il avait demandé. Mais en revanche, je n'ai pas à respecter d'être une exception. Tout le monde, tous ceux qui les avaient déjà partagés, etc. Moi, j'ai fait des trucs, des assemblages avec moi-même. Bon, j'ai mon truc à moi. Je prends des choses pour venir illustrer mon propos. Donc, je ne vais pas détruire mon propre travail parce qu'un jaloux saboteur est plus intelligent, alors qu'il est débile, hein, mais il est quand même plus intelligent dans la perfidie que la moyenne. Non, tu te règles ton problème, tu te réveilles, tu te rends compte que tu t'es fait niquer, et tu vas voir le mec qui t'a niqué, tu dis « Excuse-moi, pourquoi tu m'as niqué comme ça, quoi ? Maintenant, je passe pour un con. » Vous vous démerdez entre vous. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Moi, je faisais mon petit truc, ma psychanalyse de l'espèce. J'ai pas demandé qu'on vienne chez moi. J'ai juste mis un warning. J'ai même mis un warning. Attention, chien méchant. Et tu rentres. Oh, ma chien m'a mordu. C'était écrit chien méchant. Qu'est-ce que tu rentres ? Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, des choses incohérentes du type... Alors, il faut savoir une chose, c'est que la connaissance, c'est de la data. On est dans un champ d'information. Je te l'ai dit, le plus haut niveau, c'est la psychanalyse, parce qu'on est dans l'esprit, et l'esprit est information. Comme ça, les choses sont claires. Donc, tout ce qui relève de l'information appartient à l'esprit. En vérité, nul n'a le droit de faire valoir une propriété sur l'information, parce qu'elle appartient à l'esprit. Pour cette seule raison. Cependant, outre l'information, il y a la quête de l'information, les efforts personnels, etc., la façon d'arranger les informations, ça c'est personnel, en effet. Donc tu vois, je fais la différence entre, la distinction, entre l'information et le traitement humain de l'information. Ce sont deux choses distinctes. Premier point. L'autre point, c'est que TDA nous a fait un parallélisme un peu plus audacieux, qui touche l'affect, des Africains en tout cas, en montrant notamment des masques, c'était joli, hein, des masques Chokwe, j'adore, qui ont été volés en Afrique et qui se retrouvent maintenant au musée du Quai Branly, tu vois. Et disait que c'était la même chose que de prendre son travail, quelque chose comme ça, que de voler les objets, soit objets d'art, soit objets religieux, objets sacrés des peuples africains. Ça, c'est pour toucher l'affect. Bon, c'est du marketing. Parce que c'est faux. Tout simplement parce que nous sommes dans le monde numérique. Et dans le monde numérique, cet objet qui est là, je peux le dupliquer. Copier, coller. Il n'y en a pas moins un, il y en a maintenant 2, 3, 4, 1000, à l'infini. C'est ça le numérique. Donc le parallélisme n'est pas juste. Il est faux. On peut démultiplier l'information au format numérique à l'infini. Ok ? Pourquoi Jungan avait un intérêt à me discréditer ou je ne sais quoi aux yeux de TDA ? Tu sais que je fais 2 sites. Un site qui s'appelle MoonTube, qui est une plateforme vidéo. Et un site qui s'appelle Ablacadabra, qui est une plateforme de beaucoup de choses, dont, ce qui nous intéresse, une rubrique culture et éducation. Et c'est chacun qui peut déposer ses travaux dans les thématiques
proposer, voire même proposer de nouvelles thématiques. Ça s'enrichit jour après jour. Ok ? Terre Dieu Avenir fait un excellent travail qui entre parfaitement dans les objectifs spirituels déterminés par l'esprit. C'est-à-dire, je lui ai proposé de lui faire une chaîne, lors de l'élaboration de MoonTube, une chaîne qui répond à ses exigences de pas de publicité, pas de ceci, pas de cela. Ok. Sur MoonTube, là il met toutes ses vidéos, comme sur YouTube, il fait ce qu'il veut. Si ce n'est que, et là je vais les remercier pour ça, parce que je suis quelqu'un de très, très droit, dans l'élaboration de MoonTube, grâce à Terre Dieu Avenir, j'ai conçu des aspects de MoonTube qu'on ne trouve pas sur YouTube. Pour chaque vidéo, on peut rajouter, il y a un champ qui s'appelle liens et documents utiles. On peut rajouter des segments de temps relatifs à la vidéo. Par exemple, quand Terre Dieu Avenir, les choses sont claires comme ça. Terre Dieu Avenir, il a fait un excellent travail, et il est excellent son travail, pourquoi ? Parce qu'il est sourcé, documenté. Sauf que ces sources qu'on voit en vidéo, on ne les a pas en physique, ou en extraites de la vidéo. Donc, MoonTube permet de télécharger des PDF, des documents, des images, coller des liens, faire un tas de trucs bien séparés, relatifs au temps de la vidéo où il présente la source. Donc, par exemple, il y a une étude sur je sais pas moi, il a fait tellement de trucs. Son fameux livre anglais, qui est, alors c'est pour Lincoln et Introduction au premier grand remplacement. Donc il y a ce fameux livre des services secrets anglais qui recense toutes les personnalités de la cour et qui les décrit. Qui est noir, qui est même noir foncé, noir clair, blanc, etc. Ce livre, on ne l'a pas. Donc l'idée, c'était bel et bien de pouvoir télécharger les sources, tu vois un truc, donc c'est fait pour pouvoir étudier, c'est fait dans un esprit étudiant ou chercheur. Hop, il présente le livre, à la 10e minute, 5e seconde, lien utile, 10e minute, 5e seconde, t'as le titre du livre, t'as le PDF, tu l'ouvres, tu le télécharges, tu le lis, tu fais ce que tu veux. Tu vérifies les sources, tu vois l'idée, c'est celle-là. Ça, j'ai eu cette idée en regardant son travail. En regardant son travail, je me suis dit, merde, il cite plein de sources, mais on les a pas, quoi. Imagine, tu ouvres une page avec une vidéo, sauf que tu cliques sur un bouton, t'as tout bien rangé, tous les PDF, tous les machins, tac, 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 tac. Oh, ça va dans tous les sens. C'est juste génial pour travailler sérieusement, ok ? Pour étudier. Et pour la psychanalyse de l'espèce, celle qui est dédiée aux achromatiques. Je ne peux pas tout expliquer, j'ai pas le temps. Mais tu peux imaginer. Donc j'ai conçu cela en pensant à lui. Donc MoonTube, c'est une chaîne, c'est une plateforme vidéo. La différence, c'est comme elle est gratuite, entre guillemets, mais il n'y a rien de gratuit, elle n'est pas payante, il n'y a pas d'abonnement obligatoire, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de revente des données. Donc il faut bel et bien une source de revenus. Il n'y a rien qui existe sans le payer. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye, il faut trouver son nom, il faut trouver qui. Bon, la façon de rémunérer
MoonTube, ce sont les visiteurs qui peuvent faire un don direct à MoonTube. Il y a un bouton, hein. Ah, j'aime bien ce truc, j'en ai besoin, ça fait partie de notre truc, c'est notre histoire, c'est notre monde. Ok, on est des grandes personnes, maintenant on n'a pas besoin qu'on nous balance de la pub dans la gueule, on n'a pas besoin qu'on nous fasse payer un abonnement, on sait se contraindre nous-mêmes pour notre propre bénéfice. Donc on fait des dons à MoonTube, ce que tu veux, quand tu peux. Ok, librement. De la même manière, pour chaque chaîne, il est possible de faire un don à la personne qui est propriétaire de la chaîne, là, un MoonTuber, appelons ça comme ça. On fait des dons à la personne que l'on aime et que l'on veut soutenir. Librement, on donne ce qu'on veut. Ça permet aux personnes qui travaillent d'avoir les moyens de travailler, et pour ceux qui veulent se dédier à cela H24, ah ben, ça leur fait une source de revenus, et ils donnent leur travail tandis qu'ils reçoivent les moyens de travailler. C'est un échange sain. Ok ? Et nous percevons, nous retenons 15% des montants qui sont donnés aux MoonTubers. Donc c'est une source de revenus dont je n'avais pas parlé la dernière fois. Je n'avais parlé que des commissions sur les abonnements des professionnels sur Abracadabra. Rien de plus sain. Maintenant, à côté de MoonTube, il y a Abracadabra. Abracadabra présente dans la section éducation, culture-éducation, excuse-moi, je suis crevé. Des informations sous divers formats. Ça peut être des vidéos, ça peut être des audios, des PDF, qu'importe, des travaux. Ok ? Mon idée était que les 13 vidéos relatives à la traite négrière transatlantique faite par TDA soient déposées dans la rubrique traite négrière transatlantique. Son travail est vraiment très bien, mais je l'ai dit, il est partial et partiel. Je l'estime partiel et partial. Pour l'avoir étudié, je les ai regardées, ces 13 vidéos. Hein. Donc il manque plein de trucs. Hein. Il y a des choses qui... Il oublie de parler du Dahomey, hein, ok ? Il oublie de parler de... Non, il dit des choses bien, mais le travail n'est pas complet. Ok. Donc le but, c'était de déposer ces 13 vidéos pour donner le là à tous les autres. Parce que je tiens à ce que ce soit un format universitaire. Clairement. Mon but, c'est que tu vas comprendre. Je vais essayer de m'exprimer correctement. Avec moi, c'est pas facile. Le but, c'est que ce soit élaboré par des Noirs, mais pour des acromatiques. Et les acromatiques ne sont sensibles qu'à une certaine façon de travailler, sourcée, documentée, rigoureuse, etc. Donc, que ces 13 vidéos donnent le là à tous les autres contributeurs pour qu'ils suivent ces rails-là. Tu comprends ? Parce que j'ai un but final. C'est pas un site où on fait de la bamboulerie, où chacun fait ses trucs. Et quand tu fais quelque chose, un travail, demande-toi, sois assez en pâte pour te mettre dans la peau d'un blanc, et demande-toi ce que lui, il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, quand il regarde ton travail. Je peux te dire qu'un milliard de fois, il dit « Oh, les bambous là !» Eh bien, justement, TDA a fait un travail qui...
enfin son format, hein, pour être plus exact, qui fait que l'achromatique reste estomaqué, il est obligé de se plier à la vérité, parce que là, la vérité lui est délivrée selon son modèle de compréhension de celle-ci. Est-ce que tu commences à comprendre? J'ai testé de mon côté, et j'ai même vu sur la chaîne de TDA les commentaires, des achromatiques qui avaient été foudroyés. Foudroyés. Parce qu'ils parlent leur langue. Et aucun autre format, de toutes les chaînes que j'ai pu voir, il y en a beaucoup, de tous les gens que j'ai pu suivre, il n'y en a aucun qui est suivi par des achromatiques, donc des blancs, et a fortiori des blancs universitaires. Aucun. Sauf TDA. Comment faire comprendre? Il y a un but derrière, très élevé. Donc oui, j'étais très désappointé de m'être fait chier à développer, comme je continue de le faire, un site internet avec une rubrique traite négrière transatlantique et de me dire merde, à cause de Jules Gann, qui a manipulé comme il a voulu les 13 vidéos de la traite négrière transatlantique qui devaient servir de modèle. J'avais même des personnes pour faire les recherches des sources, pour les coupler, hein, de la même logique que sur YouTube, coupler les sources à chaque segment de la vidéo. Tac, on parle de ça, tac, c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. On rend le truc imparable, carré, parfait. Et tous les travaux déposés dans chaque rubrique, même format, imparable, pas de blabla, juste du factuel, sourcé, documenté. Tu vois ce que je veux dire? Et vois-tu, j'avais déjà des gens qui étaient heureux et qui avaient même commencé de le faire, rechercher les sources des travaux de TDA pour offrir quelque chose de square, black squared. Black squared. Pas bamboula. Pas bamboula. Black squared. Tu arrives, waouh. Tout est parfait. Tu peux pas discuter. Tu peux pas discuter. On n'est pas dans je claviote, tous ces trucs d'hystérique là. Tout ce que j'ai vu, l'hystérie. Les émotionnels là. Les surexcités. Vous faites les bamboulas. Et j'emploie le mot bamboula haïtien parce que je me mets dans la peau du blanc, moi. Et je le vis à 1000%. Je suis dans ses yeux. Je suis dans son esprit et je sais ce qu'il pense quand il regarde. Et si tu me fournis un truc bamboulesque, je sais qu'il va dire c'est de la merde, c'est bidon, il raconte des histoires, il n'y a pas de source, c'est de la merde, c'est bamboula. Voilà ce qu'eux ils vont penser. Donc, si toi tu n'es pas en pâte, si tu n'es pas HPE, soit, nul ne te dit de quoi que ce soit, mais laisse faire ceux qui savent.
Parce qu'il y a un but derrière. Bon, on s'est dit, TDA, il a été emporté par la fougue. Ok, bon, on va faire une croix sur son travail, tu vois, on va pas le secouer. On va rien faire. Donc on va être obligé de refaire tout le taf, quoi. Pour donner le là. Tu imagines, il y avait déjà des 13 vidéos sur la traite négrière qui étaient bien faites. Bon, il présentait des documents dans ces vidéos. Tout ce qu'il fallait faire, c'était aller chercher dans les bibliothèques, bref, compiler toutes les sources, les ranger correctement. Maintenant, il faut refaire tout le travail de A à Z, quoi. Donc tu comprends que je suis un peu vénère. C'était au bénéfice de qui, ça? Ouais, je te parle pas des histoires de trucs secrets ou initiatiques. Non, je te parlais, moi, de la traite négrière transatlantique. Voilà ce dont moi je te parle. Le reste, c'est Moonchub. C'est des vidéos, il met les vidéos qu'il veut. Moi, je te parle de Abracadabra. Donc, qui est-ce qui en pâtit? C'est toute la communauté noire. En vérité. C'est du sabotage. C'est la communauté noire qui en pâtit. Pourquoi? Parce que le principe de Abracadabra, c'est qu'il soit participatif, ce site. C'est-à-dire que quiconque se dit « Waouh, c'est génial, moi aussi j'ai envie de faire par exemple des recherches de PDF, rien que ça !» Tu peux t'inscrire et dire « Je deviens contributeur pour faire de la compilation de PDF. » Ah, il parle de ça, il faut que je retrouve le document, je vais chercher, je vais sur archive.org, je le cherche partout, Bon, il y a de quoi faire des choses magnifiques. Et les gens sont actifs. Ils sortent de la bamboulerie parce que on les fait entrer dans la rigueur universitaire. Même celui qui n'a pas fait d'études, il peut se faire une petite contribution, il peut participer. Tu vois, chercher des PDF, c'est un truc que tout le monde peut faire, hein, quiconque a un ordinateur connecté. Tu vois ? Donc, tu n'as absolument pas compris ma démarche, crétin. Tu vois ? Au lieu d'avoir 12 000 couillots, oh, grand TDA, je te protège. Bon, bref, vous êtes des Raéliens ou je sais pas quoi, là. Au lieu d'être ça, 12 000 couillons qui servent à rien, tu les transformes immédiatement en 12 000 personnes qui participent, imagine, à ceux qui vont aller chercher un tas de docs. Imagine, en 1 heure, t'as fait une bibliothèque comme ça sur la traite négrière transatlantique. Est-ce que tu arrives à comprendre? Et je fais ce site de telle façon à ce que tout soit en mode 360 degrés. Ça renvoie à ça, qui renvoie à ça, qui renvoie à ça, qui renvoie à ça. Un truc, un mec qui veut faire une thèse, il s'assied, il a tout. Il a tout. C'est ça mon but. Donc tes petits trucs de merde, des trucs de youtubeurs, tu veux piquer son travail, être dans le sillage de sa notoriété ou je sais pas quoi. Mais espèce de petite merde. Est-ce que tu peux pas te comparer à moi, petite merde, qui te permet de croire que tes projections mentales de merde correspondent à ma réalité? Tu sais ce que je veux faire? Tu m'as posé une question? Non, tu fais ton bambou là, tu vois, tu fais ton Congossa, de Renoir là. C'est pour écraser l'autre, c'est sortir des trucs. T'as 10 000 mecs qui te tombent dessus, tu vois. Je sais même pourquoi. Des abrutis, quoi. Mais j'ai envie de vous terminer aux iclombés, moi. À quoi vous servez? À faire des salamalecs?
Waouh, génial. Vous êtes prodigieux. Ah, vous savez faire des salam alek. Super, le monde a besoin de vous. Mais moi, je préfère un mec qui aime tellement sa star, ou je sais pas, appelle ça comme tu veux. Et qui l'aide plutôt que d'être toujours en train de recevoir. Hein? Donne-moi de la connaissance, je mange. Mais je donne rien en échange. Bah non. Mon optique, c'est tout le monde participe, tout le monde fait un petit quelque chose. Mais moi y compris, je fais les 2 sites. Ouh, t'as pas remarqué? T'es con, quoi. Ben moi, je fais les 2 sites. Une centaine de TDA qui aiment faire des recherches, qui font des recherches sur ceci, sur cela, qui nous est utile. D'autres qui vont faire des compilations de documents qui poussent, etc. Tout le monde fait quelque chose. On a fait quelque chose en commun. Il n'y a pas un couillon qui est resté. On est sorti donc de la pastoralité. C'est pas un qui parle et les autres qui les amènent, tu vois. C'est tout le monde est égal, tout le monde participe, tout le monde fait quelque chose. C'est pas mieux? C'est pas mieux? Ben c'est mieux. Il me semble. Donc la façon dont tu me vois, crétin, c'est ce que tu es toi que tu projettes. Ce n'est pas moi. Ton délire n'est pas le mien. Tes pensées ne sont pas les miennes. Si tant est que tu aies des pensées, hein, enfin j'en doute, hein, vu ce que j'ai lu, je n'ai lu hein, sur ce commentaire là, sur ce post, ce communiqué de TDA, je n'ai lu que de sombres crétins. Putain, je sais pas comment il va faire pour en trouver 50 qui ressemblent à quelque chose hein, parmi les 12 000 là. Ça va être chaud ça. Sélection là. Mais oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes tous pareils, vous faites les mêmes choses. Du Congo, ça, de la merde. Relevez-vous les manches, faites quelque chose de positif. Parce que vous croyez qu'il est positif de venir jouer les boucliers quelqu'un que personne n'a attaqué. Non, ce qu'il s'est passé, je vous l'ai décrit et vous le savez. Donc vous fermez vos putains de gueules de merde. Commencez à me casser les couilles. Donc, si TDA, bah, il comprend pas, hein, je peux rien faire. Hein, je peux rien faire. Si, comme rien ne m'arrête, bah écoute, hein, j'ai ces 13 vidéos, je les ai, de la traite négrière. Ça va être relou, ça va coûter du pognon qu'on n'a pas, hein, que moi j'ai pas, mais bon, il va falloir le trouver pour tout remettre à plat, tout réécrire, faire intervenir l'intelligence artificielle, ceci, cela, chaque vidéo décortiquée, aller chercher toutes les pièces, et refaire de telle façon à ce que ce soit pas du plagiat, et que ce soit même mieux que ce qu'il a fait, puisqu'on aura les outils qui permettront de faire une meilleure présentation et des renvois, télécharger les pièces pour aller les étudier tranquille, je serais obligé de faire ça. J'attends pas après TDA, moi. Ça m'aurait arrangé. On aurait gagné du temps. Mais ce que je dois faire, je dois le faire. Si celui qui pouvait aider en posant une brique, Il dit non, c'est ma brique, personne touche ma brique, c'est moi qui ai fait ma brique. mais je te la fous dans ton cul, ta brique, et je t'emmerde. Tu comprends? Je suis un bad boy, moi. Quand je vois ton esprit de merde, je te déconsidère. Tu comprends ça? On n'est pas au même level, frérot. Je t'interdis de te comparer à moi et surtout de me projeter ta propre merde. Tout ce que tu peux me jeter, c'est ce qui t'appartient. Je ne le possède pas, moi, ce que tu me jettes à la gueule. Je ne l'ai pas. C'est toi qui le jettes, donc c'est toi qui l'avais.
Bamboula. Et si tu avais suivi mon travail, plutôt que de réagir, vas-y Bamboula, pétasse que tu es là. Si tu avais suivi mon travail, et que tu avais été assez intelligent pour comprendre, et t'auto-analyser, waouh, merde, on me présente 2 Noirs, 2 Africains, et mes processus mentaux me font m'identifier à celui que lui il appelle Bamboula. Celui qui le dégrade, c'est là où je vais. Mais celui qui surgrade, upgrade, je le vois pas. Alors que c'est les mêmes. Donc je me sens Bamboula, quoi. Et donc je suis un Bamboula. Je me suis montré à moi-même qu'en fait, entre 2 images, celle à laquelle je m'identifie, c'est celui qui l'appelle Bamboula. Putain, c'est ça la psychanalyse. Waouh, pourquoi je m'identifie à un Bamboula? Il y a l'autre, c'est le même. Mais il s'appelle pas Bamboula, il s'appelle Black Sword. Ben parce qu'en fait, je suis un Bamboula. Je me suis identifié comme tel. Et ce qui est vrai. Parce que si tu n'avais pas été un Bamboula, tu aurais décortiqué tout ce qu'il s'est passé entre Couvi Gomez, ça remonte à là, Jungam, TDA, et moi. Tu aurais été neutre, comme un ordinateur, tu traites des données. Et tu aurais trouvé des solutions positives. Non, positive, mais tu préfères faire des choses de Congossa. Alors que je viens de te montrer à l'instant ce que moi j'ai dans ma tête. Et t'es pas assez intelligent pour te dire, mais putain, c'est juste merveilleux. Waouh! Imagine 100 travaux différents, formatés de manière hyper universitaire carrée, plein de volontaires là qui vont chercher les pièces. Tu t'imagines tout ce qu'on sait de la traite négrière? On a notre putain de bibliothèque dessus. On a chopé des PDF de la BNF. De partout. On a des documents rares. On a les dates, les noms. Tout. On n'est pas en train de faire du blabla. On prend n'importe quel blanc. Avec des doctorats. On lui dit, assieds-toi. On va te montrer. Assieds-toi. On va te parler de la traite négrière. Réellement. Ça, c'est ce... Les mecs, ils font, waouh. Ils t'appellent plus, ils te voient plus comme un Bamboula. Ils te voient comme ils voyaient les Égyptiens. Waouh, j'adore ces mecs. Je veux être comme eux. Mais je peux pas. Ce sont eux les chefs de l'univers, il n'y a pas de doute. Mais là, avec ce que t'es là, t'es chef de rien du tout, même pas de mes chiottes. Au-delà de mon vocabulaire, petit Bamboula, au-delà de mon vocabulaire, est-ce que tu as la faculté d'extraire le noyau abstrait de ce que je dis? Est-ce que tu as la faculté de projeter quelque chose de positif? De voir une pyramide construite alors même qu'on n'a pas encore posé une brique? Est-ce que tu es capable de voir la merveille? Mathématiques, parfait. Là pour l'éternité. Est-ce que tu es capable d'être ça? Si tu n'es pas capable, tu n'es pas Black Square, tu es Bamboula. Et viens pas me casser les couilles à me dire que j'appelle les Africains Bamboula. C'est toi que j'appelle Bamboula. Et toi, même si tu es africain, tu peux te désidentifier de la bamboulerie, là, et devenir Black Square. C'est le même mec, hein. C'est juste son comportement qui n'est pas le même.
Tu vois le truc? Qu'est-ce qui est le mieux? Un mec qui parle comme moi, mais qui a mes objectifs, ou un aficionados comme toi, qui fait des salam alek et qui sert à rien. Juste, pose-toi la question. En étant honnête, hein. Du point de vue de l'esprit, hein, faut être un petit peu en pâte. Hein. Tu te mets du point de vue de l'esprit. L'esprit, il est là, il te regarde. Il plane au-dessus des eaux, il te regarde. Il va dire quoi? Rationnellement, il va se dire quoi? Attends, il y a 100 mecs, c'est tous les mêmes, ils disent tous les mêmes conneries. À qui? À un seul. Et il prend le temps de leur répondre. Je préfère le mec qui est un seul, lui au moins il est exceptionnel. Sans couillon, à quoi ça sert? Il y en a 99 de trop, quoi. Désolé. C'est comme ça que pense l'esprit, hein. Il est logique, hein. Et c'est cet état d'être auquel je t'invite. Mais je sais qu'il y a des réticences, puisque la bamboulerie t'habille, c'est ta peau. Voilà, c'est ça. C'est que la bamboulerie est tellement ta peau, c'est si proche de toi que c'est devenu ta peau, mais comme la bamboulerie, bah, malheureusement, bah, c'est pas physique. Donc quand tu regardes ta peau, tu vois que c'est noir. Tu te dis, bon, bah, noir égale bamboula. Non. Noir égale black square. Bamboula, c'est toi. T'auras du mal à comprendre ce que je dis, mais c'est pas grave. Je sais que ça rentre, parce que de toute façon, quelque chose en toi comprend. Parce que bamboula, c'est qu'un habit. Tu t'y es identifié, mais c'est qu'un habit, c'est pas toi. Donc ce qui est toi véritablement, même si tu l'as fait taire qu'il est loin à l'intérieur de toi, mais il entend quand même. C'est pour ça que je te parle. Parce que c'est pas à toi que je parle bamboula. Je parle à toi, à l'intérieur de bamboula. T'es loin, hein? Ouh, tu es où? Je suis perdu. Ouais, j'ai marqué. Ok? Donc t'es gentil, tu fermes ta putain de grande gueule. C'est où tu te montres volontaire pour faire quelque chose de positif. Mais si c'est pour lire tes conneries et être obligé de répondre à tes commentaires de débiles profonds, là, à un moment, ça va me casser les couilles. Je vais mettre une équipe. Il y en a un que je vais prendre au hasard, je vais le faire identifier. Je vais envoyer une équipe, je vais le chercher chez lui. Je vais le crucifier quelque part. Je le mettrai derrière moi en vidéo. Ça donnera là. Je pense. Salut.